이제 유비사기의 시간이 넘었습니다. La prison de Fuchu est l'une des plus importantes et des plus sévères du Japon. Elle n'est pas une prison modèle et le traitement pénitentiaire qui y est appliqué est tout à fait représentatif des pratiques courantes dans les autres prisons du pays. Le jugement s'est fait après 3 mois. Donc j'ai été condamné à 3 ans de prison. Donc les contacts ils se faisaient dans ce quartier à Changchun qui est l'antre du business pour les Indiens, les Népalais, Pakistanais. Et donc à ces endroits, dans ces petits chai shops où on vient boire le thé. Étant donné que les Népalais étaient interdits de séjour sur le Japon à cause du trafic, ils venaient ici pour chercher les jeunes voyageurs qui étaient des proies en fin de compte pour leur business. Moi j'ai été contacté par un Suisse qui avait déjà fait ce genre de run et il m'avait mis en contact avec le Népalais pour faire un voyage, pour faire le run. Ça te rapportait combien? Alors c'était 1000 $, américains. On est monté dans la chambre ensemble. Là, c'est allé très vite. Je me suis déshabillé, ils m'ont ceinturé avec de l'adhésif, le kilo de hashish. Là, j'ai sauté dans le taxi, je suis parti. Et arrivé à l'aéroport, j'ai même pas eu le temps d'enregistrer mes bagages. Je suis monté direct dans l'avion avec mon sac. Mais arrivé à Tokyo, je suis descendu, je suis passé au contrôle et là, j'ai été interrogé de suite. Je viens de Toulouse et j'ai arrêté mes études, j'ai entrepris de voyager pour compléter un peu ma culture et notamment mon anglais. Donc je viens de Thaïlande, j'ai visité un petit peu différents pays tels que le Népal, la Thaïlande, le Sri Lanka et puis notamment le Japon. Et donc j'ai rencontré diverses personnes et on est venu ici au Japon et c'est là que j'ai eu cette en fait. Donc j'étais arrêté à l'aéroport de Narita avec une quantité, donc avec cet Allemand, en tout de 800 grammes environ de cannabis. Le contrôle s'est passé à la douane. On avait à peu près la moitié, 400 grammes chacun environ. Lui, il les a donnés dans ses chaussures, enfin à ma grande surprise, parce qu'il devait l'avaler normalement, et moi je l'avais dans l'estomac. Donc en fait je me suis retrouvé arrêté parce qu'il a été arrêté premièrement. Et en fait, il m'a dénoncé en disant que je voyageais avec lui. Et donc voilà, pour environ à peine 800 grammes de cannabis. Et j'ai eu 4 ans de détention. Premier temps, c'est le numéro, c'est-à-dire perte d'identité. C'est maintenant, je m'appelle 4182. Parce que lorsqu'on arrive, je suis arrivé à Fuju, la première semaine, on doit apprendre notre numéro en japonais, parce qu'on doit rentrer dans le système, se familiariser avec le japonais, et puis apprendre la discipline et le règlement, c'est-à-dire les marches. Et puis le plus difficile, je pense, que c'est de se familiariser avec le japonais. Et la formation, elle est longue, elle se fait sur des mois. Disons qu'il y a un code à avaler qui est un bouquin qui fait au moins 40 pages.
avec tout ce qu'il faut respecter à l'intérieur de la prison, les exercices qu'il faut faire, les gestes que l'on va faire. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Avant-propos. À dater de ce jour, vous êtes incarcéré à la prison de Fuchu. Ici, plus de 2000 personnes purgent leur peine et doivent vivre ensemble. C'est pourquoi l'ordre et la discipline doivent y régner. Il est en effet impensable que chacun en fasse à sa guise. C'est dans cet esprit que les règles, qui sont plus nombreuses que celles de la vie normale, ont été définies. Cette brochure explique ce qu'il faut savoir et respecter pendant le séjour carcéral. Pour vous éviter des problèmes, il vous appartient de lire ce document jusqu'à la fin. Je souhaite que cette brochure vous permette d'effectuer un parcours sans encombre et que lorsque vous quitterez cette prison, vous serez devenu une personne socialement normale. La prison de Fuchu a été créée à l'origine pour accueillir les récidivistes, c'est-à-dire des personnes qui ont été condamnées plusieurs fois. Et donc les gens que l'on reçoit ici sont en quelque sorte triés sur le volet. La population carcérale de la prison de Fuchu se décompose actuellement de la façon suivante. Un peu moins de 500 étrangers, 400 cas dits pathologiques, 900 cas liés à la toxicomanie et 840 cas issus de groupes criminels organisés plus connus sous le nom de Yakuza, la mafia japonaise. Le nombre moyen de condamnations par prisonnier est de 5,1 condamnations et le record est de 40 incarcérations. De ce fait, la spécificité de la prison de Fuchu est d'accueillir de tout le Japon les cas les plus difficiles à traiter. Donc l'organisation dans la cellule, elle est très stricte. C'est-à-dire, bon, à l'époque où moi j'étais, on était 300 étrangers. Le gardien, quand il regarde à travers la porte vitrée, il doit voir les mêmes images dans chaque cellule avec la position des mêmes objets et du détenu. C'est-à-dire que l'on n'a pas le droit d'être debout déjà. Ça c'est interdit. D'allonger ses jambes sur le tatami, c'est interdit, c'est position de lotus. Il est absolument interdit d'appuyer son dos contre le mur. Il est interdit de regarder par la fenêtre, c'est-à-dire on doit être à l'intérieur de sa cellule, à son poste de travail, sur sa table, et être occupé à une activité intellectuelle, c'est-à-dire travailler la langue, lire, mais absolument interdit d'être oisif. En résumé, la prison de Fuchu est l'une des plus importantes en termes d'effectifs. Et d'autre part, c'est celle qui reçoit aussi le plus grand nombre d'étrangers. La capacité de la prison de Fuchu est de 2600 places. Mais aujourd'hui, nous avons environ 2300 prisonniers. L'effectif de personnel travaillant ici est de 550 personnes, dont 360 en contact direct avec les détenus.
Le traitement de la prison de Fuchu n'a rien de particulier, parce qu'au Japon, la prison vise essentiellement la réhabilitation des individus. C'est-à-dire qu'il s'agit, dans un premier temps, de les priver de liberté, puis de réduire leurs tendances criminelles, pour enfin les réinsérer au mieux dans la société. Notre rôle ici est de les aider, et notre principal objectif est de les empêcher de récidiver. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Chapitre 2. Règlement général. Petit 1. L'égoïsme n'a pas sa place dans la vie en groupe. Petit 2. Il faut faire preuve de politesse et de respect envers les autres. Petit 3. Il faut mettre à profit sa détention pour réfléchir sur ses actes passés et faire des projets d'avenir. Petit 16. Il faut toujours suivre les ordres du gardien, même s'il n'en est pas fait état dans cette brochure. Là, il y a un code très strict où le matin, il y a la distribution des repas. Tout est minuté et secondé. L'appel, où l'on dit son numéro, le repos où on refait son lit, qui est plié comme à l'armée, tant de centimètres sur tant de centimètres, la serviette qui ne doit pas dépasser d'un centimètre d'un bord, les étagères rangées, il est absolument interdit d'aller toucher au robinet d'eau, il est interdit de se laver les dents à l'extérieur des données. Tout est vraiment structuré et minuté dans les faits et dans les gestes. Extrait du règlement de la prison de Fuchu. Chapitre 7. Le travail. Premièrement, obligation de travail. Le travail est l'aspect le plus important de la vie du prisonnier. Même dans la vie sociale, travailler apparaît normal et fondamental. La loi oblige le détenu à accepter le travail qui lui est assigné. C'est pourquoi, même si le travail assigné ne correspond pas aux souhaits du détenu, il doit néanmoins travailler consciencieusement et avec ardeur. Le refus de travailler, la nonchalance au travail ou le fait de demander à changer de travail sont des actes qui vont à l'encontre de cette obligation et qui, par conséquent, sont hautement répréhensibles. Le travail étant imposé par la loi, il appartient au détenu de faire les efforts nécessaires et de rechercher du plaisir dans son travail.足踏み走れ